Salut à tous, comme tu le sais sûrement, j'adore le drone FPV. Pourquoi? Eh bien, ma passion principale, c'est bien sûr la vidéo en général. Le drone en fait partie. Et j'aime beaucoup le drone FPV puisque j'aime la mécanique, l'électronique, etc. Et donc forcément, je trouve ça très amusant. Sans parler bien sûr du fait des possibilités créatives qu'apporte le drone FPV. Bref, jusqu'à aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de monter 3 drones FPV, dont 2 que l'on a montés ensemble sur cette chaîne YouTube. Ça fait 1 an que j'ai pas monté de nouveaux drones FPV et j'avoue que ça me manquait un petit peu. Il y a un mois, on s'est fait une petite session FPV avec mon ancienne Vega Gravity. Comme tu peux le voir, elle est plus juste derrière moi puisque je l'ai vendue. Et dans cette session FPV, on a parlé de toutes les nouveautés dans le monde du drone FPV, notamment ce qu'a sorti DJI avec le AirUnit O3. Je t'avais dit, en tout cas pour le moment, que j'allais pas monter de nouveau drone FPV avec ce nouveau système puisque ça en valait pas le coup. Et bien comme tu peux le voir, j'ai craqué et j'ai tout acheté. Je me suis fait une belle petite config, il y a beaucoup de choses. Alors malheureusement la frame n'est pas encore arrivée, c'est pour ça que dans cette première vidéo, je vais te montrer un petit peu tout ce que j'ai commandé, pourquoi je les ai choisis. Et dans une prochaine vidéo, on va pouvoir enchaîner directement sur le montage et puis les tests de ce nouveau drone. On va commencer par les bases. Comme tu le sais, moi je suis passionné par la vidéo. Donc il me faut un drone qui soit principalement orienté vidéo, même si j'ai envie de pouvoir m'amuser aussi un petit peu avec. On va commencer par le plus important, c'est aussi le composant qui aujourd'hui coûte le plus cher, puisque avec l'augmentation des prix dans tout ce qui est électronique et tout ça, voilà, la stack est principalement touchée. On est globalement sur une augmentation de prix aux alentours des 20 € en moyenne. J'ai choisi la SpeedyBee F405 V3. C'est une super stack, elle a plein d'avantages et surtout, elle garde un prix raisonnable puisqu'on est à 95 €. Ce qui fait qu'elle est moins chère, c'est principalement son processeur. Puisque maintenant, toutes les stacks, on est sur des processeurs F7. C'est un processeur qui est plus puissant et donc là, ils ont mis un processeur F4, donc c'est les anciennes générations, ce qui fait qu'il peut gérer un peu moins de choses, mais voilà, ça marche vraiment super bien. Le gros avantage de choisir une SpeedyBee, c'est qu'on est sur un contrôleur de vol Wi-Fi. Donc en fait, c'est très simple. Là, je suis sur le spot, j'ai envie de faire un réglage sur mon drone, j'ai pas besoin de mon ordinateur, de câble, etc. Enfin franchement, j'ai juste besoin de sortir mon téléphone et hop, je me connecte au contrôleur. Ça prend 2 secondes, on a une application Betaflight qui est entièrement développée. Enfin, franchement, c'est super complet. On est sur de l'USB-C. On a un baromètre qui est intégré, donc ça c'est génial. On a 5 UART, les ports de soudure sont assez gros, donc ça c'est plutôt agréable. Sur le dessous, on va avoir directement le connecteur DJI, donc on n'a aucune soudure à faire par rapport au AirUnit. Et concernant les ESC, ils sont super, puisque pareil, on a des pads qui sont vraiment gros, qui sont bien séparés, donc ça c'est génial pour la soudure. On est sur du 50 ampères. Donc, et en pic 55 ampères, donc c'est génial. Si j'ai bien compris, sur les ESC, on a un petit condensateur, ce qui fait que la carte est protégée. Enfin, en tout cas, ça sera beaucoup plus sécure. Donc voilà, une super stack qui est plutôt abordable, 95 €. Franchement, aujourd'hui, c'est pas trop cher. Ensuite, forcément, c'est pour ça principalement que je change de drone, c'est pour le nouveau DJI O3. Pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est le successeur du AirUnit. Donc c'est le nouveau système de chez DJI, il est sorti il y a vraiment quelques mois, même pas, enfin vraiment fin d'année 2022. Ça coûte 250 €, donc c'est vrai, c'est cher. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça va quasiment remplacer une GoPro. Sur les anciennes générations, on était obligé d'avoir 2 caméras. Donc une caméra qui va nous permettre de voir finalement le retour du drone dans notre masque et une deuxième caméra, une GoPro généralement, qui va permettre de filmer. Ça a des avantages et des inconvénients, mais c'est quand même plus avantageux qu'autre chose. Notamment le fait, c'est que notre drone en global, il coûte moins cher. Donc si tu le crashes, tu le perds, eh bien ça sera moins coûteux. On a également le gros avantage que ça te fait un appareil en moins, donc une batterie en moins, du poids en moins, ce qui fait que tu vas pouvoir voler plus longtemps. Enfin bref, on pourrait en parler pendant des heures. Juste rapidement concernant le DJI O3, franchement c'est un super produit. Il est tout en métal, enfin voilà, tout en aluminium, franchement c'est nickel. La caméra, elle est toute mignonne, j'adore, franchement c'est un petit bloc de métal, c'est hyper sympa. Et puis après, voilà, tu as une carte SD, on a également une mémoire interne de 20 Go, on a le port USB-C, qui maintenant, en fait, on n'a même plus besoin de brancher une batterie pour pouvoir accéder au stockage interne. Pour ceux qui se posent la question, bien sûr, sur l'avant de la caméra, on a un petit système de monture, donc c'est tout simplement un clip pour pouvoir mettre des filtres ND. C'est la même caméra que la Vata, donc tu vas pouvoir mettre les mêmes filtres ND que la Vata. Moi personnellement, je ne les ai pas encore reçus, mais KNF Concept m'a envoyé tout leur kit de filtres ND et UV, donc ça c'est super sympa. Je te présenterai ça sur la chaîne très prochainement. Concernant les moteurs, comme je te l'ai dit, moi je veux pouvoir un petit peu tout faire. Il me faut quelque chose de plus polyvalent possible, donc il me faut le moteur qui aura le meilleur compromis entre rapport
puissance, autonomie. J'ai décidé de prendre des moteurs 2306 1750 kV de chez Flyfish RC. En plus, j'aime beaucoup le design, tu vois, sur le dessus. On a une super belle cloche, voilà, toute violette. Donc ça, c'est vraiment nickel. Et par la même occasion, comme le moteur a une cloche violette, je me suis dit que j'allais faire un petit tuning. Et donc, j'ai pris des entretoises violettes. Tu vois, elles sont juste là, hyper sympa. Pour la suite, c'est rapide, petit buzzer autonome avec les LED. Donc ça, c'est indispensable. Le GPS, alors j'en avais un en rab. Celui-ci, c'est un BN220T. D'habitude, j'utilise des BN180. Celui-ci, il est un peu plus grand. Il a une antenne un peu plus grosse. Donc, on verra ce que ça donne. Et enfin, dernier composant, le RX. Alors, je sais qu'avec le nouveau DJI O3, on a également la nouvelle radiocommande de chez DJI qui est franchement super sympa. J'ai hésité à l'acheter, mais je me suis dit que comme j'ai déjà une Tango 2 Pro, ça vaudra pas mieux. Donc forcément, qui dit Tango 2 dit Crossfire. Donc je suis parti sur le TBS Nano RX Pro. Avant-dernier composant avant de passer aux batteries, c'est bien sûr la frame. Comme je te l'ai dit en début de vidéo, j'ai pas encore reçu la frame puisque je l'ai commandé en précommande. Donc forcément, il n'a pas encore reçu les composants, mais normalement, je devrais la recevoir d'ici 2 semaines. Avec le DJI O3, on a un FOV qui est très large. Il me fallait donc, comme c'est ma caméra principale, un drone qui ait une forme de dead cat pour pas que l'on voit les hélices. Donc le dead cat, c'est tout simplement les bras avant qui vont être totalement écartés, ce qui fait qu'on verra pas les hélices à la caméra. Et je t'avoue qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, avec mes besoins, le fait qu'il faut que ça soit compatible avec le DJI O3, il n'y a pas beaucoup de choix en fait. SpeedyBee, ils ont proposé une nouvelle frame pour le DJI O3 qui est franchement géniale, mais le problème c'est que on n'a pas vraiment la possibilité de fixer une GoPro en rab sur le dessus. Donc ça, c'est dommage que c'est pas été prévu pour. Et ma deuxième possibilité, bon, même si en réalité c'était la première, c'est d'acheter une Vega O3. Il a conçu une nouvelle frame pour le DJI O3 qui est franchement bien conçu puisqu'on va avoir un système de tilt, etc. Il propose deux nouvelles frames, on va avoir le Cinewhoop et puis le Dead Cat classique. Moi personnellement, j'ai pris le Dead Cat parce que comme j'ai un seul drone, il fallait que ça soit le plus polyvalent possible. Ça sera donc un 5 pouces, on garde une frame hyper légère puisqu'il me semble qu'elle est aux alentours des 110 grammes, un truc comme ça avec les TPU, donc c'est très léger. On a les TPU qui vont bien, c'est ça que j'aime beaucoup sur les drones Vega, c'est que voilà, les TPU sont franchement super bien modélisés, c'est hyper bien optimisé, ce qui fait que voilà, tu peux mettre ton XT60, tes antennes, ton GPS et tout ça, tout est bien casé. On termine avec les batteries, et puisque moi habituellement je vole avec des batteries en 1550 mAh, et c'est quand même des grosses batteries, et comme je vais voler maintenant principalement sans GoPro, donc ça fait moins 150 grammes sur le drone, c'est quand même pas rien, plus les TPU qui entourent la GoPro et tout ça, donc je pense qu'on est plus aux alentours des 170 grammes en moins, si je dis pas de bêtises. Donc j'ai pas forcément besoin d'avoir des si grosses batteries que ça, et je me suis dit pourquoi pas essayer des batteries en 1350 mAh 6S. Ovonic FPV, mon partenaire qui me soutient encore une fois sur ce projet, m'a envoyé un nouveau modèle de batterie. Donc j'avais pu essayer les 1100 mAh 6S, elles sont super, mais bon, c'est un petit peu juste. Et je me suis dit pourquoi pas essayer les 1300 mAh 6S, en plus en 120C, donc ça va envoyer de la patate. Et ça va faire quand même une sacrée différence. J'ai hâte de voir le poids final du drone, puisque forcément on va être à moins 200 grammes environ, si je compte la batterie qui est quand même beaucoup moins épaisse, plus moins 170 grammes pour la GoPro, ça fait quand même pas mal en moins. J'ai toujours utilisé des batteries de chez Ovonic FPV, c'est un super rapport qualité-prix, puisque voilà, elles sont pas très chères non plus, et franchement ça marche super bien. Pour débuter et puis même pour plus tard, en tout cas c'est le top, parce que forcément au début tu vas cracher, etc. Tu vas abîmer tes batteries, et c'est sûr que quand tes batteries sont moins coûteuses, ça fait quand même un petit peu moins chier. Donc là tu vois, il y a une grosse différence de taille, Ici j'ai 1550 mAh 120C 6S, et ici les nouvelles 1300 120C 6S. Donc tu vois, elles sont beaucoup plus petites, 1 cm, un bon gros centimètre en moins, et ça fait quand même du poids, rien que comme ça se sent qu'elles sont vraiment plus légères. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça donne sur le drone. Ils m'en ont envoyé 4 pour essayer, et franchement j'étais assez étonné. C'est 100 € les 4, donc 25 € la batterie. C'est pas cher, franchement, une batterie normalement ça coûte entre 30 à 40 €, donc 25 € la batterie, franchement c'est un bon rapport qualité-prix. D'ailleurs si ça t'intéresse, c'est uniquement bénéfique pour toi, moi je touche rien du tout. J'ai un petit code promo, je te mets ça juste là, et ça t'offre 8% si tu souhaites commander les batteries. Je te mets bien sûr tous les liens en description. On se retrouve très bientôt pour la vidéo montage et test. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, je posterai les petites actualités quand je recevrai le drone, quand je ferai les montages, etc. Sur ce, si tu souhaites soutenir le projet et la chaîne, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner si tu souhaites en voir plus. Si tu as des questions, c'est dans les commentaires. Et puis sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut! Salut à tous!